Avez-vous déjà essayé un régime et abandonné au bout d'une semaine? Ou pire, suivi un régime à la lettre pendant des mois et perdu presque rien? Le problème n'est peut-être pas vous. Le problème, c'est peut-être que vous avez choisi le mauvais régime pour votre corps et votre style de vie. Aujourd'hui, je vais analyser les 8 régimes les plus populaires au monde, leur attribuer une note de 0 à 10, et à la fin, vous saurez exactement lequel est le plus adapté pour vous. Et spoiler, le régime numéro 1 du classement pourrait vous surprendre. Commençons de la 8e place jusqu'à la championne. En 8e position, avec une note de 5, nous avons le régime Dukan. Ce régime est devenu célèbre parce que certaines célébrités ont dit l'avoir utilisé pour perdre du poids rapidement. L'idée est simple. Au début, vous ne mangez quasiment que des protéines. Viande, œufs, poisson. Presque zéro glucides, presque zéro gras. Le bon côté, vous perdez effectivement du poids rapidement au début. En 1 ou 2 semaines, la balance montre déjà une différence. Le mauvais côté, cette perte initiale est principalement de l'eau, pas de la graisse. Et ce n'est pas tout. Manger uniquement des protéines pendant plusieurs jours d'affilée est aussi excitant que regarder de la peinture séchée. La plupart des gens abandonnent avant d'avoir terminé un mois. Les études montrent que les régimes aussi restrictifs ont un taux d'abandon très élevé. Et quand vous arrêtez, le poids revient, parfois avec des intérêts. En 7e position, avec une note de 5,5, le régime cétogène ou keto. Celui-ci est devenu une mode ces dernières années. La règle est de supprimer presque tous les glucides et de manger beaucoup de gras. Votre corps entre dans un état appelé cétose, où il utilise les graisses comme source d'énergie principale au lieu du sucre. Ça marche? Oui, beaucoup de gens perdent du poids. Mais il y a un prix à payer. Pendant les premières semaines, vous pouvez ressentir des maux de tête, une fatigue extrême, de l'irritabilité. Certaines personnes appellent cela la grippe cétogène. C'est votre corps qui se plaint du changement brutal. Et voici une donnée intéressante. Le cerveau humain a besoin d'environ 120 grammes de glucose par jour pour bien fonctionner. Sans glucides, il peut s'adapter, mais ce n'est pas le scénario idéal. Le régime cétogène peut être utile dans des cas spécifiques, mais pour la plupart des gens, le maintenir pendant des années est très difficile. Et que se passe-t-il quand vous recommencez à manger des glucides? Le poids a tendance à revenir. En 6e position, note 6, le régime paléo. L'idée ici est de manger comme nos ancêtres des cavernes. Viande, poisson, fruits, légumes, noix. Pas d'aliments transformés, pas de sucre raffiné, pas de céréales. Le concept est logique. Notre corps a évolué pendant des millions d'années en mangeant de la vraie nourriture, pas des biscuits fourrés et du soda. Le problème, c'est qu'on ne vit plus dans des cavernes. Suivre ce régime dans le monde moderne demande beaucoup de planification et d'argent. Des viandes de qualité et des légumes frais coûtent plus cher que des nouilles instantanées. Mais l'aspect positif est réel. Éliminer les ultra-transformés de l'alimentation améliore la santé de n'importe qui. Si vous arrivez à le maintenir, les résultats apparaissent. En 5e position, note 6,5, le jeûne intermittent. Techniquement, ce n'est pas un régime, c'est un mode d'alimentation. Vous ne changez pas ce que vous mangez, mais quand vous mangez. Le format le plus courant est le 16-8. Vous restez 16 heures sans manger et prenez tous vos repas dans une fenêtre de 8 heures. En pratique, beaucoup de gens sautent simplement le petit déjeuner. Les études montrent que le jeûne intermittent peut aider à perdre du poids, améliorer la sensibilité à l'insuline et même bénéficier à la santé du cerveau. Mais attention, si pendant votre fenêtre alimentaire vous mangez de la pizza, des hamburgers et de la glace, n'attendez pas de miracle. Le jeûne n'est pas un laissez-passer pour manger n'importe quoi. Le côté sympa de cette approche, c'est sa simplicité. Pas besoin de compter les calories, pas besoin d'acheter des aliments spéciaux. Il suffit d'une montre et de la volonté pour supporter la faim du matin. En 4e position, note 7, le régime low carb. C'est la cousine plus modérée du régime cétogène. Au lieu de supprimer presque complètement les glucides, vous les réduisez simplement. Vous mangez moins de pain, moins de pâtes, moins de riz, mais vous pouvez encore en manger un peu. C'est plus facile à tenir que le régime keto, car vous n'avez pas besoin d'être aussi radical. Un morceau de fruits, c'est possible. Un peu de riz au déjeuner, c'est possible. Il suffit de ne pas exagérer. Les recherches montrent que les régimes pauvres en glucides sont efficaces pour perdre du poids
et contrôler la glycémie. Et comme c'est plus flexible, les gens parviennent à le suivre plus longtemps. Le conseil ici est de se concentrer sur des substitutions intelligentes. Remplacer le riz blanc par plus de salade. Remplacer le pain par des œufs. De petits changements qui s'accumulent. En troisième position, note 7,5, le régime flexitarien. Vous n'avez jamais entendu ce nom. C'est essentiellement être végétarien la plupart du temps, mais sans radicalisme. Vous mangez principalement des plantes, mais si vous voulez un steak le week-end, c'est possible. Ce régime a gagné en popularité car il combine le meilleur des deux mondes. Vous bénéficiez des avantages de manger plus de légumes, plus de fibres, plus de vitamines, sans devoir renoncer complètement à la viande. Des études montrent que les personnes qui mangent moins de viande et plus de plantes ont un risque plus faible de problèmes cardiaques et vivent plus longtemps en moyenne. Et voici une curiosité. Si tout le monde sur la planète réduisait sa consommation de viande de moitié, l'impact environnemental serait énorme. Donc, en plus de vous faire du bien, cela fait du bien à la planète. En deuxième position, note 8, le régime DASH. Celui-ci a été créé spécifiquement pour lutter contre l'hypertension artérielle, mais il s'est finalement révélé excellent pour la santé générale et la perte de poids. DASH signifie « approche diététique pour stopper l'hypertension », en traduction libre. L'objectif est de manger des fruits, des légumes, des céréales complètes, des protéines maigres et des produits laitiers pauvres en matières grasses. Et le plus important, réduire considérablement le sel. Ce que j'aime dans ce régime, c'est qu'il n'interdit rien complètement. Vous pouvez manger de la viande rouge, vous pouvez manger des sucreries, mais avec modération. Plusieurs études classent le régime DASH parmi les régimes les plus sains au monde. Il est recommandé par des organisations de santé dans de nombreux pays. Si vous souffrez d'hypertension ou avez des antécédents familiaux de problèmes cardiaques, ce régime mérite une attention particulière. Et en première position, avec la note 8,5, le régime méditerranéen. Celui-ci n'est pas seulement un régime, c'est le mode de vie des personnes vivant dans les pays autour de la mer Méditerranée, comme l'Italie, la Grèce et l'Espagne. Et ce n'est pas une coïncidence si ces régions ont certaines des plus longues espérances de vie au monde. Le menu comprend beaucoup d'huile d'olive, du poisson, des fruits, des légumes, des céréales complètes, des noix et même un verre de vin de temps en temps. La viande rouge apparaît rarement, le sucre raffiné presque jamais. Mais le secret va au-delà de la nourriture. Le régime méditerranéen inclut de manger calmement, en famille, en appréciant le repas. Pas question d'avaler sa nourriture en 5 minutes devant l'ordinateur. Des études menées pendant des décennies montrent que ce régime réduit le risque de maladies cardiaques, de diabète, de certains types de cancers et même de démence. C'est probablement le régime le plus étudié et avec le plus de preuves scientifiques en sa faveur. Et le meilleur, c'est délicieux. Vous n'avez pas l'impression d'être au régime. Vous avez l'impression de bien manger. Maintenant, avant que vous ne partiez en courant pour commencer l'un de ces régimes demain, laissez-moi vous révéler le secret qu'aucune publicité pour un régime ne vous dira. Le meilleur régime au monde est celui que vous pouvez tenir. Cela ne sert à rien qu'un régime soit scientifiquement parfait si vous abandonnez en 2 semaines. Choisissez une approche qui s'intègre à votre vie, à vos goûts, à votre budget. Des changements petits et constants l'emportent toujours sur des changements radicaux qui durent peu. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le monde des régimes, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, il y a de nouveaux contenus pour que vous preniez mieux soin de votre santé. Et un rappel important, les informations de cette vidéo sont éducatives et ne remplacent pas les conseils d'un médecin ou d'un nutritionniste. Chaque corps est différent et un professionnel peut vous aider à trouver le meilleur chemin pour vous.